Bonjour, j'aimerais vous encourager avec les mots de Jésus-Christ, quand il a dit « La paix soit avec vous ». Nous sommes réunis aujourd'hui pour prier et étudier la Bible ensemble. Je crois que ces deux choses procurent la paix mieux que toute autre chose que l'on peut faire. En fait, en Jean 16, 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Ces choses sont qu'il allait les quitter, que les disciples allaient subir de la persécution, mais aussi que Jésus allait revenir le prendre avec lui un jour. La parole de Jésus, couplée avec la prière, peut changer notre façon de voir les choses. Et ça, nous le voyons à chaque fois que nous ouvrons la Bible et que nous prions personnellement, individuellement ou même collectivement en tant qu'Église. Mais en pensant aux paroles de Jésus quand il a dit « La paix soit avec vous », c'est une bénédiction que Jésus a offerte à ses disciples. Mais j'aimerais prononcer une autre bénédiction qui transmet un autre message de la Bible, et c'est bien « La pureté soit avec vous ». La pureté soit avec vous. Écoutez ces versets. Lévitique 19.3 dit ceci, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Il dit en Lévitique 20 et verset 7, plus ou moins la même chose. « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors, on a vu déjà 2 versets en Lévitique, bien sûr, mais les derniers 2 versets que je vous ai lus viennent de 1 Pierre 1, 15 et 16. On voit dans ces versets que Dieu s'intéresse énormément à notre sainteté ou à notre pureté. Nous allons parler de la Sainte Seine. Nous allons voir un texte ensemble, 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 29. 1 Corinthiens, versets 23 à 29. Si vous voulez chercher ce texte avec moi, parce qu'on va faire la lecture dans quelques instants. Quand on parle de la Sainte Seine, il faut savoir que Jésus a instauré la Sainte Seine juste avant sa mort. En fait, la veille de sa mort, ou même la nuit, si on veut, où il a été trahi, c'est ce jour-là qu'il va manger avec ses disciples. Et c'est pendant ce repas de la Pâque juive que Jésus-Christ va commémorer le repas qu'on appelle le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Et ça, on le voit en Matthieu 26 et verset 26. Mais ce jour où Jésus a instauré cette fête, c'est jeudi avant sa mort. Il va mourir le lendemain, vendredi, et les disciples vont préparer la Pâque, juive bien sûr. Ils vont la manger avec Jésus-Christ, et pendant ce repas, Jésus-Christ va instaurer la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, comme on l'appelle aussi d'après la Bible. Ils ont chanté ensemble et puis ils sont allés au jardin pour prier ensemble. La Sainte Seine est donnée à l'Église et c'est à chaque Église individuelle de déterminer à quelle fréquence elle va la célébrer. On dit ceci parce que le texte qu'on va voir dans quelques instants, 1 Corinthiens 11, 23 à 29, ne nous donne pas des consignes concernant la fréquence pour pratiquer avec la fréquence de la Sainte Seine. C'est-à-dire que c'est à chaque Église de déterminer quand ils veulent pratiquer cette ordonnance du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 26 dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
il va décrire que c'est quand on fait ça qu'il faut le faire en respectant certaines règles. Et on va parler de ces règles ce soir. Mais déjà, on voit que la Sainte Seine est pour l'Église, que l'Église doit choisir ou déterminer combien de fois elle veut pratiquer cette ordonnance du Seigneur. Certaines églises le font chaque semaine, d'autres le font quelques fois par an, mais l'Église biblique baptiste, située à Hierges, dans les Ardennes, pense que c'est une bonne idée de la pratiquer plusieurs fois par an. Alors, la question que nous avons ce soir pour notre étude, et on va voir le texte là maintenant, si vous êtes là, mais la question tout d'abord est à quoi sert la Sainte Seine? À quoi sert la Sainte Seine? C'est bien le texte de 1 Corinthiens 11, 23, 29 qui nous dit exactement ce à quoi ça sert de pratiquer la Sainte Seine. J'aimerais bien faire la lecture. Normalement, on ne lit pas le texte entier. Je sais que vous avez vos Bibles sûrement devant vous, mais j'aimerais bien lire le texte, au moins quelques versets, pour nous aider à comprendre l'étude ce soir. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissiez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Bon, ça c'est 1 Corinthiens 11, 23 à 34. Et ici, dans ce texte, Paul va nous donner des règles, des consignes pour bien pratiquer la Sainte Seine. On parle de la Sainte Seine explicitement en Matthieu, Marc et Luc. Mais c'est en 1 Corinthiens, le texte qu'on vient de lire notamment, que nous trouvons les explications nécessaires pour répondre à cette question. À quoi sert la Sainte Seine? On va voir trois choses ce soir pour expliquer la Sainte Seine, mais aussi pour nous donner des consignes pour bien respecter les règles de cette ordonnance que Dieu nous a donnée lui-même. Numéro 1, la Sainte Seine, elle sert à honorer la vie de Jésus-Christ. Elle sert à honorer la vie de Jésus. Deux fois dans notre texte qu'on vient de lire, on trouve cette expression où Paul explique « Faites ceci en mémoire de moi » en verset 25, et il dit en verset 24, excusez-moi, et il dit aussi en verset 25 « Faites ceci en mémoire de moi ». En mémoire de moi, on parle de qui Jésus est et de tout ce qu'il a fait. Le but de la Sainte Seine est de penser à Jésus-Christ et de mettre le Seigneur Jésus-Christ devant toute l'Église et de dire « Voici qui il était, voici ce qu'il a fait pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, la deuxième chose qu'on va voir dans notre texte
Eh bien, qu'elle sert à annoncer l'Évangile. La Sainte Seine sert à annoncer l'Évangile. Si vous regardez verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La mort du Seigneur est une référence à l'Évangile ou à la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Que Christ est mort pour les péchés du monde. 1 Corinthiens 15, dans les premiers versets de ce chapitre, qui est quelques chapitres plus loin que le texte que nous étudions ce soir, Paul dit, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Et en verset 3, il dit que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et quand on parle d'annoncer l'Évangile ou d'annoncer la mort du Seigneur, on parle de l'Évangile. On parle du fait que Christ est mort. Pourquoi? Pour payer pour nos péchés, pour effacer nos péchés. Ou comme Jean-Baptiste a dit en voyant Jésus s'approcher de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, la troisième chose que l'on voit dans notre texte, eh bien qu'elle sert à purifier l'Église. La Sainte Seine sert à purifier l'Église. Regardez verset 28. « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors, c'est un moment pour s'éprouver. L'Église, au moment de célébrer la mort et bien sûr la résurrection de Jésus-Christ, au moment de symboliquement participer à la Sainte Seine, on doit se purifier. Et ça sert à ça principalement. S'éprouver n'est pas de cacher nos péchés dans un tiroir le jour de la Sainte Seine. Votre Église annonce, on va célébrer la Sainte Seine. Préparez-vous, préparez vos cœurs pour venir adorer Dieu et penser à lui, annoncer sa mort évidemment, mais purifiez-vous parce qu'on va fêter la Sainte Seine. Mais s'éprouver ou se purifier n'est pas de cacher ou de mettre nos péchés d'un côté pour quelques moments, quelques heures, une petite semaine. S'éprouver n'est pas de cesser de pécher temporairement pour ensuite reprendre ces mêmes péchés. S'éprouver est de s'examiner. Et on parle dans ce texte vraiment de la responsabilité de chaque croyant de faire quoi? De s'examiner. Pourquoi? Pourquoi s'examiner? Pour voir si nous avons du péché dans nos vies ou pas. C'est comme un bilan qu'on peut faire auprès d'un médecin pour voir si nous sommes en bonne santé. Mais ici, au lieu d'aller au médecin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous-mêmes, nous allons regarder dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos priorités et voir si nous sommes dignes du Seigneur Jésus-Christ. Dignes dans le sens d'être éloignés du mal et purs. Parce que si Christ est mort pour nos péchés et que nous allons fêter sa mort avec la Sainte Seine, il faut donc que nous soyons purs et complètement éloignés de chaque trace de péché. Alors, on a le choix ici dans ce texte et on va voir ça dans les quelques minutes que nous avons de cette étude. Mais soit on s'éprouve soi-même en s'examinant et en jugeant notre péché nous-mêmes, soit nous laissons Dieu nous juger. C'est-à-dire, soit nous faisons le nécessaire pour nous purifier, pour nous examiner, pour faire la chasse au péché dans nos vies, ou soit on laisse Dieu venir nous juger et nous châtier pour enlever le péché dans nos vies. Mais je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je préfère m'examiner moi-même.
Je préfère toujours faire les choses comme ça. Je préfère découvrir et corriger mes fautes moi-même que d'avoir quelqu'un venir toquer à ma porte et me dire, voilà, vous avez un problème ici, à droite ou à gauche. Je n'aime pas ça du tout. Moi, je préfère le faire moi-même. Chaque croyant qui participe à la Sainte Seine sans s'éprouver ou se purifier, si vous voulez, est coupable. Écoutez ce verset, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça, c'est sévère, n'est-ce pas? Chaque croyant qui participe à la Sainte Seine sans s'éprouver ou se purifier est jugé et châtié par Dieu. Alors là, on a un grand problème si on ne traite pas avec nos péchés nous-mêmes. Verset 29 dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et encore en verset 32, il explique, mais quand nous sommes jugés de la part de Dieu, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Si nous ne traitons pas avec nos péchés nous-mêmes, avant la Sainte Seine, bien sûr, mais tous les jours, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, si nous ne traitons pas avec nos péchés nous-mêmes, Dieu, si on est un enfant de Dieu, Dieu va intervenir. Il va nous juger et il va nous châtier. Pour nous détruire? Non, ça peut arriver à ce point-là, mais c'est pour nous corriger. Pourquoi? Pour que nous puissions marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce que lui, il est saint. Alors, une autre chose qu'on voit ici aussi est bien que chaque croyant qui participe à la Sainte Seine sans s'éprouver ou se purifier, se sanctifier, il est jugé par Dieu, comme on vient de voir. Il est châtié et il est jugé. Et on a déjà lu le texte, verset 32, qui parle de ça. Alors, le texte parle de participer indignement, qui veut dire de participer sans discerner le corps de Christ. Autrement dit, participer avec du péché non confessé et abandonné. Si je discerne le corps de Christ, c'est-à-dire quoi? Je reconnais que Christ est mort pour mes péchés. Et quand je regarde dans la parole de Dieu que Christ est mort pour mes péchés, quand je constate que je suis sauvé par le sang de l'agneau, que j'ai été pardonné par Jésus-Christ, je dois vouloir m'éloigner du mal. Et quand je me présente avec l'Église collectivement pour fêter la mort de Jésus-Christ avec du péché dans ma vie, Dieu n'aime pas ça du tout. En fait, c'est de l'hypocrisie pure. Et ici, dans ce texte, on voit que Dieu juge et châtie chaque enfant de Dieu qui fait comme ça. Soit on s'éprouve soi-même en examinant et en jugeant notre péché nous-mêmes, soit nous laissons Dieu nous juger. Alors, quelle est la conclusion à cette étude qui parle de la Sainte Seine? On explique ici la Sainte Seine, ce que c'est, d'où ça vient, mais aussi l'importance de bien pratiquer la Sainte Seine, de faire les choses comme Dieu dit de les faire. La Sainte Seine est un bilan de santé spirituelle effectué par chaque croyant individuel. Chaque croyant doit s'examiner, s'éprouver pour voir s'il y a du péché ou pas dans sa vie. Évidemment, si Dieu nous révèle en priant, en lisant sa parole pour nous préparer pour la Sainte Seine, si on voit quelque chose dans nos vies qui ne devrait pas être là, une mauvaise habitude, une mauvaise fréquentation, peut-être c'est notre façon de parler, peut-être c'est les choses que l'on entend. Parfois on laisse de mauvaises influences au niveau de la musique ou peut-être même au niveau des films. On peut regarder ou entendre des choses qui ne nous aident en rien à vivre pour Dieu. Si Dieu nous révèle quelque chose comme ça, il faut l'abandonner. Il faut faire en sorte que ces mauvaises habitudes ou fréquentations disparaissent
tout de suite. Tout comme on va chez le dentiste ou le docteur de temps en temps pour faire un petit bilan, pour découvrir si notre santé est là où il faut qu'elle soit ou pas. C'est ainsi que nous devrions faire nous-mêmes, spirituellement, tous les jours, surtout avant de participer à la Sainte Seine. Alors, physiquement, nous n'avons pas à jouer le médecin, n'est-ce pas? Ce n'est pas à moi de dire à mon médecin, ben voilà, moi j'ai ce problème-là, mettez-moi des petits médicaments, ceci, cela, l'autre. Bon, ce n'est pas à moi de prendre la place du médecin. Mais spirituellement, ça c'est physiquement, mais spirituellement, il est indispensable que nous prenions le rôle de médecin spirituel en nous éprouvant pour voir si nous sommes dignes de participer à la Sainte Seine ou pas. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, évidemment, mais je suis allé à l'école aussi chrétienne, une école chrétienne où il fallait porter une cravate presque tous les jours de la semaine. Et si je ne portais pas ma cravate le jour qu'il fallait le faire, j'avais des petits avertissements. On allait me noter de mauvais points et après un certain nombre d'avertissements ou de points négatifs, il y avait une punition à subir. Mais chacun a trouvé, je pense que tout le monde a bien compris qu'il fallait porter la cravate, hein, ça c'était sûr et certain. Mais pour ne pas avoir ce problème ou avoir des punitions ou des problèmes, si vous voulez, la seule chose qu'il fallait faire était de vérifier avant de quitter la maison qu'on était bien habillé. Parce que dès le moment que vous étiez à l'école, même si vous étiez sur le parking, il fallait avoir la cravate. Parce que si on voyait que tu ne l'avais pas, tu allais avoir des problèmes. Cette vérification devant un miroir, par exemple, est ce que Paul dit que le croyant devrait faire pour participer à la Sainte Seine. Cette vérification est importante spirituellement pour participer à la Sainte Seine, mais pas que. Mais pas que. Ici, on parle de la Sainte Seine, mais nous avons déjà lu des versets en 1 Pierre 1, 15 et 16, notamment, qui disent « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » La Sainte Seine, bien sûr. L'école, tout à fait. À l'église, bien sûr. Chez moi, pareil. Nous avons besoin d'être saints. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Dieu, est saint. Saint dans toute votre conduite, 1 Pierre 1,15 dit. Et en verset 16, il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous sommes là pour refléter la nature de Dieu, pour montrer aux autres qui Dieu est et comment il a changé nos vies. Purifions-nous chaque jour de chaque trace de péché. Ça, c'est notre tâche, notre responsabilité. Quand on veut participer à la Sainte Seine, c'est notre travail de faire ça. Mais tous les jours, c'est tout à fait pareil. Il faut s'examiner, s'éprouver. Et si on trouve quelque chose qui ne doit pas être dans nos vies, il faut faire le nécessaire pour changer ça. Père Céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu qui est saint. Oh, que nous avons du mal à être saints comme toi. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Église, avec l'aide de nos frères et sœurs en Christ, avec ta parole aussi, nous pouvons nous purifier. Nous pouvons faire le nécessaire avant de tomber en jugement, avant d'avoir ce problème ou cet avertissement ou punition qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour la Sainte Seine, mais aussi pour vivre pour toi tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.